Laurent Kasprovix est docteur en sociologie, enseignant et chercheur. Il a fait une enquête prodigieuse sur les coups de fil de l'au-delà et propose une 60aine de témoignages juste incroyables disponibles dans son livre « Des coups de fil de l'au-delà » aux éditions Trait Daniel. Bonjour Laurent. Bonjour Pierre. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci pour cette enquête extraordinaire. Le mot veut tout dire, extraordinaire, méticuleuse, rigoureuse. C'est un travail d'orfèvre que vous avez fait. Votre livre est préfacé par nos amis Romuald Leterrier et Jocelyn Morisson. On les salue tous les deux. À l'intérieur, des messages rassurants ou prédictifs, des messages en direct par téléphone, des messages sur répondeur, des messages transmis par un intermédiaire, des messages reçus plusieurs années après une disparition, des messages envoyés à plusieurs personnes, des messages alors que du matériel n'est même pas censé fonctionner, des sonneries intempestives, 60 témoignages plus incroyables les uns que les autres. On commence par lequel? Est-ce qu'on peut faire une classification? Vous avez pensé à faire une classification du type de message de l'au-delà? Enfin, si c'est l'au-delà, hein. Alors, oui, bien sûr, des auteurs, bien avant moi, ont tenté de faire une classification. Par exemple, Scott Rogo, en 1979, aux États-Unis, dans son livre Phone Call from the Dead, avait proposé au moins une classification en deux temps. Il y aurait des cas où on peut supposer que ce sont en fait les défunts qui appellent donc des vivants via les téléphones. Il y aurait également d'autres cas, alors j'avoue que moi je n'en ai pas rencontré dans ma propre enquête, mais il y aurait d'autres cas où ce sont des vivants qui appellent d'autres personnes qu'ils pensent être vivantes et qui au final s'avèrent être décédées en vérité. Donc ça veut dire que cette communication via les téléphones n'aurait jamais dû se produire. Donc on peut faire déjà cette distinction entre ces deux cas de figure. Premier cas, des défunts appellent des vivants, donc c'est-à-dire les vivants savent que ces personnes-là sont décédées, et dans d'autres cas, on a des personnes qui appelleraient, sans le savoir, des défunts, puisqu'ils les appellent comme ils le font habituellement via les téléphones. Et ça répond quand même. Et ça répond, il y a une conversation qui se tient parfois, très très bizarre, qui va couper court quand même, mais cette communication n'aurait jamais dû se produire puisque la personne au bout du fil est déjà décédée. Alors, ce serait le défunt qui répond à l'appel quand même? Alors ça, là on est déjà dans l'explication, dans la tentative d'explication. Le problème c'est qu'en fait, il y a plein d'hypothèses qui se valent quand on veut expliquer ces cas-là. En vérité, moi je suis un chercheur, donc j'explore toutes ces hypothèses, même si j'avoue que celle des défunts nous contactant via les téléphones est très très solide dans de nombreux cas. Il y a de rares cas, vous avez mentionné le fait que ça coupe court. C'est vrai qu'en général, on en a quelques extraits, des messages qui sont très courts, et il y a un ou plusieurs, mais très peu de cas où il y a une conversation qui se tient, où les messages sont plus longs, où ça prend le temps. Il y a même une personne qui, le vivant, raccroche de lui-même, ce qui en général, c'est plutôt l'inverse. Oui, alors on a des cas quand même qui durent quelques minutes. Moi-même, j'ai vécu ce phénomène-là. C'était en 2004. En 2004. Donc c'est ce qui a motivé ma recherche. Et j'ai même pu, comme le phénomène avait été progressif, qu'il s'était répété, et que j'avais un magnétophone à l'époque, petite coïncidence qui m'a bien aidé, j'ai pu l'enregistrer. Donc je sais que je n'ai pas rêvé. Il y avait même des témoins. Ma famille était présente, était témoin. Et le phénomène a duré et s'est même répété. 2 fois 4 minutes de conversation se sont tenues à ce moment-là. Et c'est vrai que même si dans 80% des cas, la conversation coupe court au bout de 30-40 secondes, voire 1 minute ou 2. Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est déjà beaucoup, ce qui est déjà énorme, ce qui est déjà incroyable et inexplicable. Eh bien, la règle absolue, c'est quand même celle-là. Il y a quand même des cas, effectivement, qui durent, qui se répètent. On a même un cas qui a été étudié par un universitaire anglais qui bosse sur cette question-là, qui s'est répété pendant 4 ans. C'est le cas d'une dame qui a perdu son compagnon et qui pendant 4 ans donc régulièrement, pratiquement toutes les semaines ou tous les mois, recevait un appel de son compagnon défunt et ça a duré plusieurs minutes. D'ailleurs, cette personne avait un fils qui a rapporté ce cas-là au chercheur anglais et cette personne est devenue un docteur. Donc un docteur en médecine, et elle assure que le phénomène était réel, et pour cause. Alors qu'il était enfant, il a une fois décroché le téléphone
pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté, ce qui appelait de l'autre côté. Et il a entendu comme du vent. Et il faut savoir qu'en fait, le vent qu'on entend au bout de la ligne est une caractéristique assez typique du phénomène, puisque dans de nombreux cas, effectivement, les témoins, lorsqu'ils sont en contact avec ces voix de défunts, eh bien, témoignent également d'avoir entendu soit de l'électricité statique, soit comme du vent, une sorte de souffle. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. Et ça a été rapporté donc par ce médecin. C'est un souvenir de son enfance où sa mère discutait avec son compagnon décédé pendant 4 ans. Et pourquoi le vent ? Bonne question. Merci de m'avoir posé. Ouais, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Autre caractéristique dans le genre, aussi un peu aussi bizarre et étrange. Donc l'électricité statique, mais aussi des voix qui s'éloignent un petit peu comme ça, des voix, une voix qui va s'éloigner, qui va s'éloigner. Ouais, comme s'il y avait une perte d'énergie. Voilà, une perte d'énergie, une perte de force. En tout cas, c'est ce qui est signifié. Ça, c'est régulier, ça. Voilà. C'est plutôt régulier. Ouais. Ou alors l'appelant qui va donner des caractéristiques, des détails précis. Il va vous appeler par votre prénom, il va même donner le nom de votre chien qui est à côté de vous à ce moment-là. Va signifier ou va dire qu'il est pressé. Qu'il est pressé, que la communication va couper. Ça, c'est une autre caractéristique qui ne s'invente pas, j'ai envie de dire, dans la bouche des témoins, mais qui revient très souvent, et je l'ai encore retrouvé moi dans ma propre enquête française. Vous mentionnez que dans 10% des cas, ces expériences, ces phénomènes se produisent plutôt à une date significative, comme un anniversaire, par exemple. C'est vrai. C'est une des caractéristiques aussi du phénomène. Moi, je pensais que ça serait plus que ça. 10%, ça me paraissait pas beaucoup. Je me suis dit, tiens, un petit coup de fil de l'au-delà pour son anniversaire, c'est plutôt sympa. Oui. Mais alors, ça pose aussi des questions, d'autres questions complètement métaphysiques, c'est-à-dire qu'ils ont quand même, si c'est bien les défunts, ils ont quand même une connaissance très précise de notre calendrier et du moment où nous sommes dans notre vie, où nous en sommes dans notre propre vie. Et donc, parfois, ça va encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils appellent à des heures précises. Par exemple, on a un cas d'un texto. Alors cette fois-ci, le phénomène s'étend également au texto. On a le cas d'un texto reçu 7 jours après un décès, à la même heure et à la même minute, un numéro totalement inconnu, et qui est là pour rassurer et qui dit « Arrête de pleurer, tout va bien ». Signé JP, c'est-à-dire le prénom de la personne qui est décédée 7 jours précédemment. Mais c'était à la même heure, même minute, même seconde pratiquement que le décès. Voilà. D'accord, 7 jours avant. 7 jours avant. Un petit rappel, quoi. Un petit rappel, et comme pour bien signifier que c'est bien la personne qui est partie, le phénomène se produit vraiment à l'heure précise du décès, quoi. Oui, on a l'impression que parfois, c'est comme s'il y avait des preuves qui étaient envoyées pour bien spécifier que c'est pas un canular. Voilà, c'est ça. C'est une avalanche de petits détails signifiants pour montrer que voilà, il n'y a pas d'erreur. L'appel n'est pas, c'est pas une erreur. C'est pas un appel par erreur ou une voix qui ressemblerait et une sorte de coïncidence d'une personne qui appellerait. Non, ça se produit à un moment clé, à une date clé. On a même une personne. C'est un cas qui a été recueilli par un chercheur italien dans les années 80. Où cette fois-ci, c'était 25 ans après le décès de sa mère. Il reçoit un appel d'une personne dont la voix ressemble très fortement à celle de sa mère. Et lui, sur le coup, il réagit pas. Mais la communication a du mal à s'établir. C'est toi? Oui, c'est moi. C'est qui? Une communication qui bredouille un petit peu, puis qui va couper. Or, quand il se rend compte, qu'il regarde le calendrier, il se rend compte que c'est la date anniversaire du décès de sa mère. Et c'est à l'heure précise du décès de sa mère. Voilà. Ah oui. Voilà, 25 ans auparavant. Donc là aussi, c'est là qu'il prend conscience de l'étrangeté et de l'aspect paranormal de cet appel. Alors justement, vous mentionnez au fil de ce livre qui évolue, c'est-à-dire il y a une série de témoignages et puis vous avez vos propres réflexions, peut-être votre croyance. Et puis après, il y a une autre série de témoignages et là, votre réflexion évolue jusqu'en arriver à la fin du livre. On va en parler en fin d'interview, les raisons possibles qui ne sont pas forcément celles qui sont parfois expliquées par le paranormal, car vous dites que ces phénomènes dits paranormaux sont parfois même pas explicables par ce qu'on dit en général dans le paranormal. Oui, c'est-à-dire que alors moi, ma recherche, elle est progressive. Je teste toutes les hypothèses les unes après les autres, et chacune a un petit peu ma faveur à un moment donné de ma recherche, finalement. Mais effectivement, je me suis rendu compte d'une chose, c'est-à-dire que même les hypothèses les plus paranormales qui soient, c'est-à-dire par exemple les défunts nous contacteraient, ou une autre hypothèse qui est souvent évoquée, comme dans le cas des poltergeists, ce serait de dire que c'est nous qui serions co-créateurs de ces phénomènes inconsciemment. Eh bien, aucune de ces hypothèses prises isolément ne suffit
à rendre compte de la folie, de l'étendue des caractéristiques très très bizarres que peut prendre le phénomène. Je donne un exemple. Vous avez des téléphones qui parfois sont cassés ou éteints, ou sans carte SIM pour les téléphones portables, et qui vont se mettre à fonctionner lors de ces appels mystérieux. Là déjà, ça remet aussi en question la nature de notre réalité. C'est-à-dire, quelle que soit l'hypothèse que vous évoquez, vous vous rendez compte que c'est déjà notre réalité qui bug, parce que le téléphone va être utilisé de manière symbolique plus que de manière technologique, puisqu'il est cassé. Il n'est pas censé fonctionner. Aucun ingénieur de France Télécom ou des meilleurs ingénieurs de nos plateformes téléphoniques serait capable de le faire fonctionner. Donc là, vous avez déjà un bug dans notre réalité. Autre caractéristique très étrange, parfois le phénomène peut se déclencher avec une coïncidence qui va survenir juste un peu avant, juste un peu après la survenue du phénomène. On a parlé tout à l'heure des coïncidences avec les dates anniversaires, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, moi, lorsque ça s'est produit pour moi en 2004, tout a commencé d'abord, avant que ça se produise sur le téléphone fixe de la maison, tout a commencé avec une sorte de coïncidence. C'était suite au décès de ma chienne, donc en 2004, qui était partie à 16 ans et demi d'un cancer du poumon. Et je parlais à voix haute quelques jours après dans la voiture avec ma mère et mon frère. Et je parlais vraiment à voix haute et je disais, mais s'il y a un au-delà, s'il y a un paradis, j'espère que nos chiens y vont et qu'on les retrouvera. Et j'ai ajouté, j'aimerais bien recevoir un signe. Eh bien, croyez-moi, si vous le voulez, croyez-moi ou pas, eh bien, à ce moment précis, je reçois un texto sur mon téléphone portable qui dit « Hello, j'ai bien réussi mon intégration, tout va bien. » Signé Julie. En apparence, c'était une étudiante, puisqu'on était au mois d'octobre, qui parlait de son intégration scolaire universitaire. C'est en tout cas comme ça que je l'ai interprété au premier abord. Mais vous connaissiez une Julie universitaire? Non, mais ça aurait pu être une erreur. Voilà, c'était une erreur. Je pense que c'était une erreur. Sauf que, je me dis, quelle est la probabilité pour que je reçoive, sur le moment précis, je me dis ça, quelle est la probabilité pour que je demande un signe et que je reçoive en texto, en quelques lettres. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit, afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.